Bonjour à tous, bienvenue ici à Sorbonne Université Abu Dhabi pour le corrigé de la dictée universelle. Je suis avec Rachid Santaki. Bonjour. Qui donc a lu le texte de la dictée universelle que vous avez sans doute faite la semaine passée lorsque la vidéo de la dictée a été postée sur YouTube. Nous allons donc vous proposer aujourd'hui un corrigé de ce texte centré sur ses principales difficultés. Difficultés sans doute, mais nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire le texte. Rappelons que ce texte, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, avait pour but de tisser des liens entre Sorbonne Université Abu Dhabi et le lycée Louis Massignon, puisque cette dictée universelle est le fruit de la collaboration de trois établissements, rappelons-le. Et il y avait aussi des clins d'œil dans le texte à Paris, donc indirectement à Sorbonne Université, à travers la mention du ciel parisien. Donc, dans ce texte, on a deux sœurs. L'une est une lycéenne du lycée Louis Massignon et l'autre est une alumna, c'est-à-dire une ancienne étudiante de Sorbonne Université à Abu Dhabi. Et on les suit toutes les deux dans leur déambulation au travers des différents pavillons de l'Expo 2020 qui va bientôt fermer ses portes à la fin du mois. Et bien sûr, il y avait un clin d'œil au pavillon France, à Thomas Pesquet, qui est une fierté nationale en France, et au très beau pavillon émirien, et puis à d'autres pavillons, d'autres pays. Le texte se voulait agréable à lire. J'espère que tu as pris du plaisir à le lire. Oui, très, très riche. Il y a une véritable compétition qui tend aussi à l'excellence. C'est ce que j'apprécie aussi dans le texte, dans le fond aussi. Dans le fond aussi. Il y avait des images poétiques aussi. Exactement. Et puis des clins d'œil à la poésie baudelairienne. Voilà. Alors, on va s'attaquer au corrigé. Alors, d'abord le titre, une visite fraternelle de l'exposition universelle. Alors, pourquoi fraternelle ? L'idée, donc, c'est que tu aurais pu mettre le terme sororal, mais tu as privilégié un terme plus général, à savoir fraternel. Et fraternel, c'est effectivement le lien entre ces deux sœurs, le contexte, et aussi fraternel, je pense que c'est l'idée aussi de cette collaboration entre différentes institutions autour de cette dictée, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça, tu as tout bon. Et puis la fraternité aussi, évidemment, qui ressort de l'exposition universelle avec tous ces pays participants. Alors l'exposition universelle, il y avait un E, il fallait mettre un E majuscule à exposition. C'est une majuscule distinctive qui permet de la distinguer de toutes les autres expositions. Rappelons que l'exposition universelle, c'est un événement unique à l'échelle mondiale. En revanche, il n'était pas utile de mettre une majuscule à l'adjectif. Inutile donc de gonfler le titre puisque la majuscule à exposition suffisait. Alors, on en vient au premier paragraphe. Le week-end dernier. Le week-end dernier, donc l'orthographe du week-end, donc W2EK-END, s'écrit également depuis la réforme de l'orthographe de 1990, sans le tiret. Donc vous aviez la possibilité, là dans le texte, il est donc en deux mots avec le tiret. Et vous pouvez aussi aujourd'hui l'écrire W2EKEND tout attaché. Voilà. Alors en fait, on acceptait les deux orthographes, oui. L'orthographe traditionnelle et puis l'orthographe issue des rectifications orthographiques de 1990. Donc ma sœur Puiné, Anna et moi, alors Puiné c'est un adjectif et un nom qui est vieilli. Le Puiné c'est le cadet, celui qui est littéralement puis-né, c'est-à-dire né après. Le S depuis est tombé et donc il a laissé une trace sur le I sous la forme d'un accent circonflexe. Et donc, il fallait en orthographe traditionnelle écrire Puiné avec un accent circonflexe. On pouvait s'en passer si l'on préférait suivre les rectifications orthographiques de 1990. Très bien. Donc, ma sœur Puiné, Anna et moi sommes allés visiter l'exposition.
sommes allés, il s'agit donc d'Anna. Et lors de la lecture, dans le deuxième paragraphe, on découvre donc la narratrice, donc, que c'est une narratrice et qu'il s'agit d'Isabelle. Donc sommes allés, il fallait donc l'accorder au pluriel et au féminin. EES. EES, je le précise, désolé. Merci. Alors, Dubaï, on pouvait l'orthographier soit D-U-B-A-I tréma, hein, en français ça prend un tréma. On pouvait aussi l'écrire D-O-U-B-A-Y, hein, les deux orthographes étaient acceptés. Alors, nous sommes sous le ciel émirien, bas et lourd, virgule, sous SOUS, le ciel CIEL, émirien, E accent aigu M-I-R-I-E-N, bas et lourd B-A-S, E-T, espace E-T, espace L-O-U-R-D, virgule, il faisait, donc imparfait I-L, faisait F-A-I-S-A-I-T, presque, ici pas d'élision, sauf dans presque il. Donc n'oubliez pas le E à la fin de presque. Alors, un temps parisien, est-ce que certains d'entre vous ont mis la majuscule? Eh bien non, en fait, il fallait la minuscule. Pourquoi? Parce que les adjectifs dérivés de noms propres de villes ne prennent pas de majuscule. Le français est à ce titre beaucoup plus avare de majuscules que l'anglais, et c'est vrai qu'avec l'influence de l'anglais, souvent certains scripteurs sont atteints de majusculite aiguë. Voilà, mais les majuscules c'est bien, mais il ne faut pas non plus en abuser, hein, et en mettre à tout bout de champ. Donc là, il fallait une minuscule. Alors, manquer et regarder. Alors, je reprends la phrase. Je ne manquais pas de faire remarquer cette bizarrerie à Anna. Donc, manquer et regarder, on est sur un passé simple qui met l'action au premier plan. Il donne donc des limites précises à l'action. C'est ça. Donc M-A-N-Q-U-A-I, et pour regarder, j'essaye justement le et aigu pour essayer de différencier, R-E-G-A-R-D-A-I. Et pas l'imparfait, donc, hein, que certains d'entre vous ont sans doute mis. Effectivement. Hein. Alors, moi, je commenterai bizarrerie. Bizarrerie, B-I-Z-A, 2 R-E-R-I-E, d'accord? Donc 2 R et puis un seul R ensuite. C'est le caractère de ce qui est bizarre, étrange, qui s'écarte de l'ordre habituel des choses. Hein. Les bizarreries de l'orthographe, par exemple, les 2 C s'il y en a dans notre orthographe française. Alors, le mot bizarrerie, comme le ciel émirien bas et lourd, c'est un clin d'œil à Baudelaire, évidemment, hein, notamment à son sonnet sous le ciel, quand le ciel pèse comme un couvercle, voilà, sous le ciel bas et lourd, qui pèse comme un couvercle. Bon, la bizarrerie, c'est pareil. Le beau est toujours bizarre, nous dit Baudelaire. Je dis qu'il contient toujours un peu de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente. Hein. Mais chez Baudelaire, le bizarre est beau. Hein. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à Baudelaire. Voilà. Alors, Anna. Voilà, bizarrerie à Anna, donc on n'oublie pas l'accent grave car s'il ne s'agit pas pour le A du verbe avoir. Et Anna, donc c'est le prénom qu'il me semble que j'ai appelé lors de la lecture. Je crois que tu l'as appelé. H-A-N-A. Et donc vous aviez effectivement différentes graphies possibles. Le A-2-N-A, le H-A-2-N-A-H, mais là c'était donc le H-A-N-A. Et c'était un choix universel, il me semble. C'est ça, voilà. C'était un choix universel justement pour qu'on ait différentes graphies. Parce qu'en fait, en fonction des cultures, même des religions, hein, la graphie va varier. Et en fonction des régions géographiques aussi. Alors, saperlipopette, alors je ne suis pas forcément amatrice du mot, mais c'est toi qui m'avais suggéré de le mettre dans la dictée. Effectivement, c'est dans le cadre du dispositif 10 mois, 10 mots, dans le cadre de cette semaine. Et effectivement, tu as intégré deux mots qui appartiennent aux 10 mots justement de ce dispositif des mots francophones. Et saperlipopette, donc cette interjection familière et vieillie, il me semble que saperlipopette est une des expressions peut-être du capitaine Haddock, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est ça, une expression favorite. Exactement. Saperlipopette. Et c'est l'amplification de saperlotte qui est lui-même un synonyme euphémique de sapristi, qui est lui-même une déformation de sacristie, un juron, disons, plutôt mignon. Plutôt mignon, plutôt mignon.
Alors, splénétique, bon, vous avez compris, c'est encore une épithète baudelairienne. Hein. Splénétique, alors qu'est-ce que c'est que le spleen, hein? Le spleen, on va dire que c'est une forme de mélancolie, en fait, hein, donc, qui est liée justement à la couleur grise du ciel émirien. Alors, c'est sûr que ça peut surprendre, mais bon, il arrive aussi, rarement, c'est vrai, que le ciel soit bas et lourd, soit nuageux. Voilà. Voilà pour l'adjectif splénétique, donc, qui s'écrit S-P-L-2-E, N-E accent aigu, T-I-Q-U-E. Je reprends donc la suite de ce texte. De littéraire, donc de littéraire, D-E, espace L-I, de T, E accent aigu, R-A-I-R-E, point d'exclamation. Mais regarde plutôt là-haut, point d'exclamation. Donc, mais regarde donc plutôt en un seul mot, P-L-U-T-O, accent circonflexe O-T, là-haut, L-A, accent grave, tiret H-A-U-T, et point d'exclamation avec les guillemets qu'on referme. Voilà. Alors plutôt, je vais le préciser, donc il s'agit de l'adverbe qui indique la préférence, le choix, par rapport à ou par opposition à quelqu'un, quelque chose d'autre, en un seul mot, donc contrairement à plutôt, qui est plutôt un terme de temporalité, une idée de temps, voilà, qui s'oppose à plus tard. Et qu'on trouve au début du deuxième paragraphe, une semaine plus tôt. Effectivement, voilà. Tu joues avec nos nerfs peut-être. Peut-être un peu, mais c'était quand même le but du jeu, justement. Exactement. Hein. Ce sont des homophones, en fait, donc avec des graphies différentes. Même son, mais des graphies différentes. Alors, tout est Bobby. Alors, et Bobby, c'est aussi un mot de la liste 10 mois, 10 mots. Alors, et Bobby, ça veut dire interdit, stupéfait. Ça vient du verbe pronominal s'ébobir, hein, voilà, qui vient de l'ancien français abalbir et qui vient lui-même du latin balbus, bègue, hein, c'est-à-dire que bon voilà, on en perd la parole, on est surpris à en perdre la parole, à en bégayer en fait, voilà. Tout est Bobby, alors tout est Bobby, T-O-U-T, pourquoi T-O-U-T? Parce que l'adverbe tout. On précise tout, c'est nous, c'est la personne qui était tout est Bobby. Tout est Bobby, c'est-à-dire entièrement est Bobby, oui. Hein, donc c'est l'adverbe tout, hein, qui est invariable devant un adjectif masculin ou devant un adjectif féminin lorsqu'il commence par une voyelle, hein, comme ici. Donc tout, T-O-U-T. Très bien. Virgule, je la regardais, pointer du doigt, virgule. Regardez, on l'a précisé tout à l'heure, nous sommes donc sur un passé simple. Pointer donc à la fin, l'infinitif, pardon, P-O-I-N-T-E-R, du doigt, D-O-I-G-T, virgule, qui flottait au gré du vent, virgule. Alors le qui flottait, qu'est-ce qui flottait? Là, on est sur les deux mémoires, nous sommes sur les drapeaux, pardon. Alors voilà, effectivement, je cherchais avant, mais c'était plutôt après, qui flottait au gré du vent, virgule, les drapeaux des 192 pays participants. Point. Donc ce qui flottait, c'était donc les drapeaux dont on l'accorde, et c'est F-L-O-T-A-I-E-N-T. C'est ça, alors c'est une proposition relative détachée et antéposée, tu as raison, je joue sur... avec nos nerfs, avec oui, c'est le jeu aussi, c'est le but de la dictée. C'est aussi le jeu, c'est la relative qui arrive, alors que d'habitude, évidemment, la proposition relative, elle suit l'antécédent, hein, forcément, avec le pronom relatif en tête. Les 192 pays participants, alors, 100, il n'y avait pas de S, d'accord, hein, et puis 92 pays participants, pas de S à 20, hein, parce que là, ce n'était pas un multiple de 20. Hein. Donc, 192 pays participants. Avec la réforme orthographique, on peut même mettre un trait d'union entre 100 et 4. Hein. Donc, vous pouvez mettre aussi un trait d'union entre 100 et 4. En orthographe traditionnelle, il y en a forcément un entre 4 et 20 et 12. Hein. Voilà. Ensuite, on avait participant qui là, il s'agit de l'adjectif verbal, donc on met un S à participant, P-A-R-T-I-C-I-P-A-N-T-S. Alors on nous a posé la question d'ailleurs, pourquoi ce n'est pas le participe présent? Et tu te souviens de l'explication qu'on a donnée? Alors c'était, on n'avait pas de complément. On n'avait pas de complément, c'est-à-dire qu'en fait,
contrairement au participe présent, l'adjectif verbal, il n'a plus en fait ses propriétés verbales, d'accord? Et là, on n'a pas de complément. Hein. Oui. Et puis, il y a un autre test aussi, on pourrait mettre la négation. La négation, le participe présent l'admet, pas l'adjectif verbal. Si on disait les drapeaux des 192 pays ne participant pas, ça n'aurait pas de sens. Oui. D'accord? Et donc, c'est là qu'on comprend que c'est l'adjectif verbal. Et l'adjectif verbal, comme tout adjectif, s'accorde en fait avec le nom auquel il se rapporte. Donc là, il fallait mettre un S. Cette collection œcuménique. Alors, œcuménique. Œcuménique, donc du latin médiéval œcuménicus, du grec œcuménégé, la terre habitée, qui concerne l'ensemble de la terre habitée générale universelle. C'est toujours en référence à cette exposition. Exactement. Et c'est-à-dire que bon, le sens littéraire, c'est qui a le caractère universel. Donc là, œcuménique était tout à fait à sa place. Alors, des plus joyeuses, là encore, on nous a posé la question. Oui. Pourquoi pas de S à joyeuse? Parce que ce n'est pas parmi les plus joyeuses. Oui. Ici, des plus, en fait, est employé adverbialement au sens de très, très joyeuse. Donc, joyeuse s'accorde avec cette collection œcuménique au singulier et au féminin. Très bien. Alors, cette collection œcuménique des plus joyeuses avait de laisser quoi tout vexillophile. Avait de quoi laisser quoi. Aguerri, point. Donc, laisser quoi, donc L-A-I-2-S-E-R, quoi, C-O-I, et qui, laisser quoi, c'est faire taire, voilà pour l'explication, et non pas le quoi, Q-U-O-I. Bon, là encore, on joue avec les nerfs, hein, oui. Avec de quoi, laisser quoi, effectivement, bon, quoi, Q-U-O-I, hein, le pronom, et puis quoi, ensuite l'adjectif vieilli, C-O-I, c'est un adjectif vieilli littéraire qui veut dire tranquille et silencieux. Hein. Corneille disait laisser de pied quoi, hein, c'était laisser mobile, ça se dit plus. Et donc ce quoi là, on le trouve guère, on ne le trouve plus utilisé si ce n'est dans les expressions se tenir quoi ou laisser quoi. Et voilà. Alors le féminin quat est rare. Hein. Bon, c'est peut-être pas très agréable. Quat, oui, au niveau de la sonorité. Mais c'est un terme que j'utiliserai dorénavant grâce à ta dictée. Bah écoute, j'en suis ravie. C'est vrai qu'à placer dans la conversation, tout de suite, oui, ça pose son homme ou sa femme. Et vexillophile. Vexillophile, donc V-E-X-I. 2-L-O-P-H-I-L-E, et hier j'ai entendu fil, donc forcément aimer, et vexillo. Donc vexillophile, c'est de vexillium. Donc vexillium, c'est aimer les drapeaux, composé de savant latin grec, filin. Voilà, donc un vexillophile, et là je l'apprends aussi, c'est quelqu'un qui aime les drapeaux. C'est ça, c'est quelqu'un qui aime les drapeaux en fait, hein, c'est ça. Donc avec philein et vexillum, donc latin et grec, effectivement. Voilà. Aguerri, je préciserai quand même, donc aguerri, A-G-U-E-2-R-I, point. Alors, donc on en vient maintenant au deuxième paragraphe. Une semaine plus tôt, je m'étais déjà rendue avec les alumni de Sorbonne Université. Alors, je m'étais rendue, bon, ça c'était un accord du participe passé qui n'était pas très compliqué, hein, rendu UE, hein, puisque c'était Isabelle qui parlait. Mais là, c'est vrai que quand même, il fallait attendre quasiment la fin du deuxième paragraphe pour connaître l'identité et donc le genre de la narratrice. Donc, en fait, il fallait être très concentré. C'était ça la difficulté. Oui. Hein. Oui. Et puis ensuite, laisser en blanc les accords, les laisser en suspens, et puis venir les compléter en rétro-lecture, en rétro-écriture, en revenant sur ses pas, en fait. Voilà. L'exercice de la dictée, c'est aussi ça, l'enjeu, c'est à la fois la concentration et comprendre le sens du texte. Effectivement, lors de la première lecture, c'est l'enjeu de bien comprendre le texte, de savoir quel est le genre du narrateur, quels sont les points de difficulté. Oui, et puis c'était un peu comme arpenter l'exposition universelle. Hein. Pour ceux qui y sont allés, ils savent très bien qu'on circule énormément, on revient, on repart, etc. Donc c'était aussi l'idée, sur un plan métaphorique, d'opérer cette circulation dans le texte.
Les alumni de Sorbonne Université, alors ça vient du latin alumnus, qui veut dire élève, et puis ça c'est sous l'influence de l'anglais, de l'américain, hein. On l'utilise plutôt au sens d'ancien élève d'un lycée ou d'une université, hein. Et donc on peut dire une alumna au féminin singulier ou les alumni au masculin pluriel, voilà. Donc alumni, A-L-U-M-N-I. Donc de Sorbonne Université à Abu Dhabi, donc une majuscule à Sorbonne, une majuscule à Université, et bien sûr à Abu Dhabi, puisqu'il s'agit d'un nom propre. Alors qu'en est-il de la graphie d'Abu Dhabi? Alors pour la graphie, désolé, hein, j'ai anticipé déjà le sujet, donc pour Abu Dhabi, on a donc deux graphies possibles. On a la première, donc le A majuscule B, U, espace, D majuscule H, A, B, I, mais également une deuxième graphie possible, A, B, donc A majuscule toujours, B, O, U, espace, D majuscule, A, B, I, et donc voilà pour Abu Dhabi. Et où nous sommes d'ailleurs. Actuellement. Alors durant une journée effrénée, alors effrénée, qui signifie qui est sans frein, sans retenue, hein, immoduré, démesuré, hein, ça vient du latin effrenatus, qui vient de frenum, qui veut dire le frein. Alors, il s'écrit cet adjectif avec un « et » avant le « n », donc c'est ça la difficulté, alors que le mot est issu de frein. Voilà, donc effréné s'écrit E2F, R, et N et E. Là, l'accord se fait avec le nom support journée, hein, une journée effrénée. Très bien. Durant une journée effrénée, virgule, s'étaient succédé les visites des pavillons. Alors c'était succédé. On a, c'était donc au pluriel E, S apostrophe, E accent aigu, T-A-I-E-N-T, espace, S-U-2-C, E accent aigu, D, E accent aigu. Et là, on n'accorde pas car on a un complément d'objet indirect, le S apostrophe, donc pas d'accord pour c'était succédé. C'était succédé. Là, on a vu des questions aussi, hein, toujours, hein, oui, sur cet accord. Effectivement. Alors, des pavillons thaïlandais, togolais, jamaïcains, australiens. Bon, j'aurais eu envie d'en mettre des tas d'autres. Hein, c'est très joli comme ça, collectionner les mots, mais la dictée aurait été interminable. Bon, c'est la même chose que pour parisien tout à l'heure. C'est une minuscule qu'il faut et pas une majuscule, puisque les adjectifs de nationalité ne prennent pas de majuscule, hein, contrairement aux noms de nationalité. Si j'avais les Thaïlandais, les Togolais, les Jamaïcains, etc., là oui, je mettrais une majuscule. Voilà. Très bien. Donc ensuite, on a le fameux etc. Donc etc. Là, qui était donc ton choix a été d'écrire le E-T espace C-E-T-E-R-A, etc. En toutes lettres. Hein. En toutes lettres. On peut aussi l'écrire ETC, mais surtout, on ne met pas les trois petits points, mais un seul point. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que soit on l'écrit en toutes lettres, alors etc. Il y a aussi etcaetera, on peut l'écrire C-A-E-T-E-R-A, d'accord, d'orthographe latine. Oui. Et puis on peut écrire en abrégé ETC avec le point abréviatif, mais on ne met pas trois points. C'est soit l'abréviation avec le point abréviatif, soit les 3 points de suspension, effectivement. Et alors, et les délices? La très bonne question, je vais te laisser y répondre. Ah non, je te laisse répondre. Alors, les fameux délices, rythmés par la dégustation de délices, virgule. Alors, rythmé, R-Y-T-H-M, E accent aigu, on n'oublie pas d'accorder E-S, par la dégustation des E accent aigu, G-U-S-T-A-T-I-O-N, de délices, virgule, et ces fameux délices. Alors, les délices parmi lesquelles? Parmi lesquelles? Ah oui, voilà, parce que j'étais tout de suite à délices pour souligner justement la particularité de ce mot, mais c'est effectivement, virgule, parmi lesquelles. Comment on écrit lesquelles? Parce que c'est donc le relatif, là, il faut le mettre au féminin pluriel, hein, L-E-S, Q-U-E-2-L-E-S. Pourquoi? Parce qu'il s'accorde avec délices. Et délices a cette particularité, comme 2 autres mots de la langue française, d'être masculin au singulier et féminin au pluriel. Alors, mais c'est là encore que c'est une particularité. Celui-là, il est particulier parce que on ne met pas le délice au pluriel, reste masculin après un des délices, le plus grand des délices. Donc,
Il faut vraiment le savoir. Hein. Oui. Et du coup, pour le coup, c'est moins délicieux. Hein. Mais en fait, par la force des choses, les scripteurs, on s'aperçoit que dans l'usage, on garde le masculin, même au pluriel, et en dehors de ces cas particuliers. Voilà. Mais bon, comme on joue le jeu de l'orthographe traditionnelle, il fallait écrire le pronom relatif, lesquels, il fallait le mettre au féminin pluriel. Très bien. Parmi lesquels ne furent pas oubliés de succulents sandwich, virgule. Donc succulent, on n'oublie pas de doubler le C, donc S-U-2-C-U-L-E-N-T-S, puisque nous avons plusieurs sandwichs. Voilà pour succulent et sandwich, la prononciation. Alors, en français, on dit sandwich. Il faudrait dire sandwiches. Ok, bon. Mais alors, c'est ça qui est amusant dans l'évolution de la langue, c'est que ce qui était une erreur ne l'est plus aujourd'hui. Hein, sur les camions de sandwich, moi je me souviens avoir vu des tas de fois sandwich sans le E, et c'était une erreur parce qu'il fallait le mettre. Or, avec les rectifications orthographiques de 90, on a francisé l'orthographe, donc vous pouvez très bien écrire sandwich avec une finale CHS, d'accord? Et même aujourd'hui, finalement, on recommande d'écrire sandwich avec, sans le E. Sans le E, c'est ce que préconise le Larousse, par exemple. Voilà. Donc, vraiment être attentif à cette évolution de la langue, hein, comme un sismographe, en fait, hein, qui prend le pouls du temps, de l'époque, l'air du temps. C'est un véritable sujet, cette question de mots, de nouveaux mots, de mots qui sont transformés. C'est aussi leur impact et leur popularité qui créent ce rapport de force finalement et qui nous les impose, même avec, je dirais, une faute. Ben, c'est ça. Enfin, au départ, hein. Après, oui, c'est au départ, bien sûr, mais en fait, c'est aussi une force de la langue d'évoluer, moi, je trouve. Oui, bien sûr. Avec l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, d'avoir un usage raisonné de la langue et puis, voilà, qui ne soit pas absolument campé sur des positions qui, au bout d'un moment, ne sont plus tenables. Alors, nous étions à sandwich. On parlait de nourriture, et si je puis me permettre. Et succulent sandwich, virgule. Accueillant. Alors, accueillant, c'est Thomas Pesquet, donc accueillant depuis l'espace. Alors là, on a un participe présent. Et alors, qu'est-ce qu'il a, ce participe présent? Accueillir. Alors, de particulier. Je reprends, pardon Karine, donc on était à sandwich, virgule, dévoré à belles dents, donc au pluriel, sous le sourire de Thomas Pesquet, virgule, accueillant depuis l'espace, donc accueillant, A-2-C-U-E-I-2-L-A-N-T, puisque c'est le sourire de Thomas Pesquet. C'est Thomas Pesquet ou c'est son sourire qui accueille là, sous le sourire de Thomas Pesquet, virgule, accueillant, c'est Thomas Pesquet. Qui est accueillant? Moi, je me disais aussi le sourire. Non, c'est lui. C'est lui qui fait l'action. En fait. Accueillant, c'est une proposition participiale donc, qui est apposée à Thomas Pesquet. En fait, c'est le participe qui est apposé à Thomas Pesquet, hein, qui fait l'action d'accueillir. Et accueillir, bien sûr, il ne faut pas oublier les deux C et le U. Alors, le moyen mnémotechnique, c'est qu'on accueille avec deux mains. Et donc, deux mains, deux C. Voilà, on peut s'en souvenir comme ça. Et alors, c'est vrai, hein, pour le coup, au début de l'exposition, Thomas était encore dans l'espace. Et donc, en fait, il était en lien avec les visiteurs du pavillon France. Voilà. D'accord. Donc, accueillant A-2-C-U-E-I-2-L-A-N-T. Depuis l'espace, les visiteurs du pavillon France. Donc, pavillon France, on n'oublie pas la majuscule à pavillon P majuscule A-V-I-2-L-O-N. Là, justement, on la met. Oui, là, j'ai précisé la majuscule. Hein. Tu as dit on ne la met pas. Ah si, il me semble alors peut-être un lapsus. Hein. Non, pardon, Karine. Non, j'ai dit donc l'espace, les visiteurs du pavillon, donc majuscule P A-V-I-2-L-O-N et France, F-R-A-N-C-E, on n'oublie pas également la majuscule A France. Voilà pour pavillon France. Parce que là, du coup, c'est pas le pavillon, on dit pavillon France, c'est comme un nom en fait, c'est comme un nom propre. Hein. Et c'est ce qui justifie la majuscule. Alors,
C'est vrai qu'elle était longue, la dictée, quand même. Oui, elle était longue, mais ça fait partie aussi de... Je trouve que cette dictée, elle est singulière aussi, et elle correspond aussi au contexte des institutions qui portent ce projet. Il y a un autre projet, mais du coup, en la corrigeant, on s'aperçoit qu'elle était longue. Alors, Anna, la veille de notre visite, avait insisté pour explorer la zone durabilité. Alors, bon, on utilise les guillemets pour le nom des zones, parce que c'est des étiquettes. D'ailleurs, tout est en anglais, mais du coup, j'avais francisé les étiquettes avec une majuscule, puisque c'était les noms donnés aux zones. Quoiqu'elle l'eût déjà arpenté avec le lycée Louis Massignon. Alors, ce quoique là, en fait, quoique, c'est la conjonction quoique et l'idée. Elle marque la concession. Alors, elle s'écrit en un seul mot. C'est vrai qu'on peut avoir des hésitations parfois parce qu'on peut la remplacer par bien que. Alors, c'est contre-intuitif de se dire quoique a le sens de bien que. Donc, je l'écris en un seul mot, alors que bien que, c'est écrit en deux mots. Bon, bref. Surtout, n'oubliez pas qu'il faut, en orthographe, inventer vos propres moyens, vos propres astuces, celles qui vous permettront de retenir ce qui vous semble difficile. On a tous des résistances, et donc chacun d'entre nous doit trouver des petites astuces. Voilà, donc, quoique, c'est une conjonction qui introduit une subordonnée de concession. Et elle est donc suivie par le mode subjonctif. Et ici, voilà, donc on avait le subjonctif, quoiqu'elle l'eût déjà arpenté avec le lycée Louis Massignon. Donc, n'oubliez pas l'accent circonflexe sur le U, E-U-T. Voilà. Donc, quoiqu'elle l'eût déjà arpenté, évidemment, on accorde le participe passé avec le COD féminin singulier dans la zone durabilité. Donc, c'est A-R-P-E-N-T-E, accent aigu, E. Voilà, pour arpenter. Exactement. Alors, après qu'elle eût entendu que je préférais découvrir la zone opportunité. Alors, après qu'elle eût entendu que je préférais découvrir la zone opportunité, après qu'elle eût entendu, donc le après A-P-R-E, accent grave S, qu'elle eût, donc Q-U, apostrophe E-2-L-E, eût entendu E-U-T, plus loin, entendu E-N-T-E-N-D-U, après que, donc plus l'indicatif passé antérieur. Oui, c'est ça. Alors, surtout, certains d'entre vous ont dû mettre l'accent circonflexe pensant que c'était un subjonctif plus que parfait. Mais en fait, non, c'est l'indicatif. Après, avant que, on utilise bien le mode subjonctif, mais après que, on utilise l'indicatif. Alors, jusqu'à quand ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la plupart des gens utilisent le subjonctif après que. Oui. Sur le modèle d'avant que suivi du subjonctif. Donc, pour l'instant, la règle, c'est toujours d'utiliser l'indicatif après que, mais l'usage va sans doute finir par l'emporter sur la norme. Alors, à quel moment? Je crois que ça ne saurait tarder. Alors, après qu'elle... Pardon, j'essaie de garder le fil que je perds par moment. Après qu'elle eût entendu que je préférais découvrir la zone opportunité, donc on n'oublie pas la majuscule, je précise quand même, que je préférais, donc P-R-E, accent aigu, F-E, accent aigu, R-A-I-S, découvrir, D-E, accent aigu, C-O-U-V-R-I-R, la zone opportunité, on n'oublie pas la majuscule A, opportunité, point, allez Isabelle, donc entre guillemets, point d'exclamation, on referme les guillemets, s'entêta-t-elle, et on va se pencher sur s'entêta-t-elle, s'entêta-t-elle. Et il y a effectivement, donc c'est le verbe s'entêter, au passé simple, S apostrophe E-N-T, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le E, T-A-T-E-2-L-E. Voilà, et c'est vrai que s'entêta-t-elle, ça peut... il y a une allitération. Exactement, ça peut nous déstabiliser. Et c'est vrai que lors de cette lecture, les participantes et participants étaient interpellés. Après le quoi. Voilà, aussi. Là, c'est le te. S'entêta-t-elle, en fait, le T, effectivement, c'est ce qu'on appelle un T de liaison ou un T euphonique. On dit aussi une consonne épenthétique. C'est parce qu'en fait, elle sert
comment dire, elle empêche le hiatus. Sinon, on aurait un hiatus sans θ, L, effectivement. Donc, on a besoin de cette consonne d'appui pour fluidifier la prononciation, pour fluidifier la diction, pour la facilité. Voilà. Donc, n'oubliez pas que le T, là, il est encadré par des traits d'union. Donc, n'oubliez pas de part et d'autre du T, le trait d'union de part et d'autre. Alors, sur les quelques 200 pavillons de la zone, on en a juste visité 4, dit Anna. Alors, quelques. En fait, quelques là, pas de S. Pourquoi? Parce que c'est un adverbe. Il est synonyme d'environ. Hein. Donc, en tant qu'adverbe, il est invariable. Et bien sûr, on l'écrit en un seul mot. Et alors, les 200 pavillons, pourquoi y a-t-il un S à 100? 100 parce qu'on finit, on multiplie 100. Là, 100, c'est vrai que quand on aurait par exemple 102, on inverse, on ne mettrait pas un S, mais là, on finit par 100. Donc, c'est un multiple, donc c'est 2 fois 100. Et on a effectivement ce S. À 200. Voilà, exactement. Exactement. Alors, 200. Alors, avec les réformes orthographiques, la réforme orthographique de 1990, on peut mettre un trait d'union entre 2 et 100, mais pas en orthographe traditionnelle. Alors, visiter. On en a juste visité 4. Alors, là encore, on nous a posé la question, on nous a dit pourquoi visiter, ça s'écrit et à la fin, pourquoi il n'y a pas d'accord? Alors, pourquoi il n'y a pas d'accord? Parce qu'on a le pronom en, on en a juste visité 4. Et en fait, qui reprend évidemment qui renvoie aux 200 pavillons qui sont mentionnés, en fait, c'est un neutre, c'est un pronom neutre. Alors, on n'en a pas beaucoup en français, mais on en a quelques-uns. Et donc, en fait, quand on a un participe passé à accorder avec un pronom neutre COD antéposé, eh bien, on n'accorde pas, évidemment, ou on accorde comme au masculin singulier. Donc, on en a juste visité et 4. Donc, visité et. Et toutes les heures de queue qu'il a fallu faire, point d'exclamation. Donc, on referme les guillemets. Et toutes, donc évidemment ET, toutes au pluriel, puisqu'on parle des heures, T-O-U-T-E-S. Les heures, donc L-E-S, heures, plus loin H-E-U-R-E-S. De queue, des E, queue évidemment, on parle d'une queue d'une longueur, Q-U-E-U-E, qu'il a fallu faire, Q-U apostrophe I-L, plus loin A, verbe. Fallu faire, F-A-2-L-U, faire, F-A-I-R-E, point d'exclamation, on referme les guillemets. Ensuite, on est... Alors, juste une précision qu'il a fallu faire, là encore, question qui pourrait être posée. Pourquoi est-ce que fallu, on ne l'accorde pas? Voilà, parce qu'on se dit, bon, est-ce que c'est un COD, etc. Bon, déjà, il faut dire que c'est un complément de mesure. Complément de mesure, ce n'est pas un COD, donc on n'accorderait pas. Mais là, en plus, les heures de queue qu'il a fallu faire, le COD qui est antéposé, toutes les heures de queue, ce n'est pas le complément d'objet direct de fallu, mais c'est le complément d'objet direct de faire. Donc, fallu, on l'écrit FA. 2L-U, il n'y a pas d'accord du participe passé. Alors, de nature exigeante. Exigeante mais empathique. Alors, on va commenter exigeante et empathique. Alors, pas pour les mêmes raisons. Exigeante, c'est encore un adjectif verbal. Hein. C'est vrai qu'il y avait un jeu dans la dictée sur les participes présents et les adjectifs verbaux. Il s'écrit avec un A, à la différence de indulgent, qui s'écrit... à la fin, G-E-N-T. Donc, il ne fallait pas oublier pour exigeante le A, exigeante, E-A-N-T-E. Et empathique. Alors, empathique, c'est un mot qu'on a beaucoup employé ces derniers jours. C'est vrai. Empathique et donc, c'est E-M-P-A-T-H-I-Q-U-E. Et empathique, c'est donc devant le M, le V et le P. Je me souviens d'une anecdote avec une enseignante qui avait inventé la règle Mbappé. Ah. Donc on met le M devant le MBP. Et donc là, effectivement, empathique, c'est E-M-P-A-T-H-I-Q-U-E. C'est pas mal comme règle. Tiens, ça marche bien en plus. Hein.
Alors l'empathie, qui est une qualité valorisée aujourd'hui comme étant une qualité très appréciable chez les leaders et chez les managers. Exactement. Voilà. C'est-à-dire être capable de se mettre à la place des autres et d'éprouver leurs émotions et de les comprendre. Alors j'avais donc cédé aux suppliques de cette spécialiste de l'adinaton. Alors qu'est-ce que c'est l'adinaton? Oui. En fait, c'est un mot qu'on ne trouve ni dans le trésor de la langue française informatisée, ni dans le dictionnaire de l'Académie. En fait, on le trouve dans les dictionnaires de rhétorique. En fait, l'adinaton, c'est une figure de style qui consiste en une hyperbole inconcevable. J'ai envie de dire que c'est une hyperbole hyperbolique, une hyper-exagération. C'est une couche sur la couche, c'est bien ça? C'est ça, une couche sur la couche. Et ce qui est impossible, en fait, l'adinaton, c'est ce qui ne se peut pas, quoi. Et alors, pourquoi cette Anna est spécialiste de l'adinaton? Parce qu'elle dit à sa sœur qu'elle essaie de convaincre, évidemment, avec un peu de mauvaise foi aussi, qu'ils ont fait des heures et des heures de queue avec son lycée. Bon, c'est vrai qu'il faut faire la queue, mais quand même pas tant que ça. Et comment peut-il y avoir 200 pavillons dans une seule zone alors qu'en fait on a 192 participants? Voilà. Donc c'est une suprême spécialiste de l'exagération. On passe au troisième paragraphe. Le dernier paragraphe. Le dernier de paragraphe. Cette dictée qui vraiment, je pense, tend à l'excellence et qui peut permettre aussi de se dépasser. Donc c'est parti pour ce troisième paragraphe, Karine. Je lui emboîtais donc le pas, virgule, emboîter. J'essaye toujours avec ce « et » aigu pour différencier, car nous sommes sur un passé simple du verbe emboîter, tout simplement. Donc, emboîter, E-M-B-O-I-T-A-I, et donc emboîter sans accent circonflexe, conformément à la réforme orthographique, mais qui s'écrit aussi avec un accent dans l'orthographe traditionnelle, avec un accent circonflexe. Exactement. Alors, cette question du « et » et du « et » fermé et du « et » ouvert, effectivement, en fonction de son accent, moi j'en parle en connaissance de cause, mais effectivement, c'est la même chose que pour le futur et le conditionnel. Le « s », en fait, fait que le son s'ouvre, et que là, du coup, sans le S, c'est la différence entre l'imparfait et le passé simple, on referme le son. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, dans le Sud, par exemple, les ouverts, on les dit fermés, donc, bon, c'est le contexte, du coup, plus que la prononciation, si on n'est pas un puriste, qui va permettre de comprendre que c'est un imparfait plutôt qu'un passé simple ou l'inverse. L'astuce aussi, c'est de passer à la première personne du pluriel. On l'entend, là, le passé simple. Nous lui emboîtâmes le pas, comme un peu plus haut. Donc, voilà, quand vous avez un doute, passé simple ou imparfait, utilisez cette astuce, passez à la première personne du pluriel et vous entendrez la différence. Nous lui emboîtâmes le pas et non pas nous lui emboîtions le pas. Voilà. Alors, tout à la hâte de découvrir. Là encore, on a toutes. Alors, mais cette fois-ci, c'est orthographié. T-O-U-T-E. Eh bien oui, parce que cette fois-ci, c'est l'adjectif. C'est l'adjectif, donc il faut l'accorder au féminin, puisque le sujet « je », c'est Isabelle. Donc T-O-U-T, c'est un adjectif qui signifie entière, et donc il se rapporte à « je », Isabelle, la narratrice. Alors que nous avions choisi d'explorer, choisi « i ». Pourquoi, du coup? Donc, le COD est celui d'explorer, non pas celui de choisi. Donc, ça. Pas d'accord. Donc, pas d'accord, effectivement. Donc, nous avons choisi « i ». Alors, quel que fut le pays représenté? Alors là, on a quel qui s'écrit en deux mots devant le verbe être et quel s'accorde en genre et en nombre avec le sujet dont il est attribué, qu'il le précède ou qu'il le suive. Alors, rentrons un peu plus dans les détails. Quelque, c'est une locution relative indéfinie de sens concessif. Et donc, du fait de ce sens concessif, elle appelle l'emploi du subjonctif. Donc, il fallait mettre un petit chapeau sur le fut. F-U, accent circonflexe, T. Quel que fut le pays représenté. Voilà. Alors, l'astuce, c'est qu'on peut remplacer quelque par de quelque nature que soit. Voilà. Il ferait la part belle à ces éléments que sont le sable et l'eau. Point.
Donc, il ferait, il, ferait, pardon, F-E-R-A-I-T. La part, belle, donc c'est une part, donc P-A-R-T, belle, B-E-2-L-E. A, on n'oublie pas l'accent circonflexe. Et ces éléments, c'est un démonstratif, donc CES, élément E accent aigu, L-E accent aigu, M-E-N-T-S, que sont le sable et l'eau, que sont, donc on est sur le verbe S-O-N-T, le sable et l'eau, pas de difficulté particulière, point. Voilà, de démonstratif et pas SES, hein, puisque ça renvoyait au sable et à l'eau qui venait juste après. Le premier à nous faire voyager avec sa forme de faucon en vol fut l'imposant pavillon émérien. Donc là, on a FU, passé simple, FUT. Hein. Nous avons dû patienter une demi-heure à l'extérieur. Alors, dû, comment est-ce qu'on l'écrit? Du D-U, accent circonflexe. Pourquoi? Parce qu'on est sur le participe passé de devoir qui porte un accent circonflexe qui le distingue de son homophone du DU. Article donc indéfini, partitif, pardon. Les réformes de l'orthographe n'ont pas rendu caduque ce circonflexe. Mais oui, parce que c'est lui qui permet de le discriminer, de le distinguer justement de l'article indéfini partitif. Et une demi-heure, exactement. Voilà la fameuse demi-heure. Donc demi, D-E-M-I-H-E-U-R-E. Et donc qui est invariable quand il s'agit de la composition avec le nom qu'il précède. Voilà, c'est pareil pour semi et mi. En revanche, si on met demi après, 1h30, là, on accorde effectivement avec le genre, puisqu'on est sur un féminin pour une heure. C'est ça. Pour l'heure. Et voilà, et on mettra un E à ce moment-là. Voilà. Alors, nous nous sommes plus à attendre dans le confort des majlis. Alors, nous nous sommes plus. Alors, le participe passé des formes pronominales se plaire, se déplaire, se complaire, se rire d'eux est invariable. Hein. Donc, nous nous sommes plus, P-L-U. Et les majlis, alors les majlis, c'est un endroit vraiment… Où on s'assoit. Où on s'assoit. Où on s'assoit. Et l'orthographe donc, de cet endroit où on s'assoit, c'est M-A-J-L-I-S. Et donc, pas de majuscule, il s'agit d'un mot commun, nom commun, pardon. Alors c'est un nom commun, pas de majuscule effectivement, et puis très intégré dans la culture émirienne, hein, puisque ce sont donc souvent des petits canapés, des canapés bas. Le majlis, c'est ça, hein, qui est meublé comme ça. C'est un lieu de discussion, d'échange, etc. Et donc un lieu qui est fait pour être confortable et convivial. La fraîcheur des petits canaux irriguant le jardin. Irriguant. Alors, non, un mot de fraîcheur déjà. Oui, le mot de fraîcheur, on est toujours sur ces mots avec un accent circonflexe dans l'orthographe traditionnelle. Donc, F-R-A-I, accent circonflexe C-H-E-U-R, et qui aujourd'hui, avec la réforme de l'orthographe, peuvent s'écrire avec le I, donc sans l'accent circonflexe. C'est ça, exactement. Bon, donc à vous de voir. Irriguant, en fait, là, c'est bien un participe passé. Et donc, il faut insister donc, sur l'invariabilité du participe présent, j'ai dit passé, hein, mais c'est du participe présent, pardon, qui s'écrit avec un U, hein, donc irrigant, G-U-A-N-T. Alors, par curiosité, j'ai regardé, ce n'est pas un mot fréquent, hein, un irrigant sans le U, c'est un agriculteur qui pratique l'irrigation. Alors, ça se dit aussi, bien sûr, hein, mais voilà, irrigant, de petits canaux irrigants, donc qui irriguait le jardin. Voilà, là vous voyez que c'est un participe présent et non pas un adjectif verbal, parce que là on a vraiment le complément. On pourrait aussi faire le test avec la négation, on pourrait avoir de petits canaux n'irriguant pas le jardin. Comme ça fonctionne, eh bien c'est bien le participe présent qui reste invariable. À l'intérieur, virgule, nous nous sommes imaginés marcher au milieu de vraies dunes brun rouge du désert de Liwa, virgule. Alors, nous nous sommes imaginés marcher, question épineuse, avec l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Donc, deux façons de voir les choses. On accorde ou on n'accorde pas. Donc, l'objectif direct n'est pas le pronom réfléchi, ici inanalysable, mais l'infinitif placé après, donc pas d'accord du participe passé par conséquent, et donc
Si on donne à s'imaginer le sens de croire. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà. Moi, je le vois très bien, là, comme ça, nous nous sommes imaginés et marchés. Comme on dit, nous nous sommes imaginés ou ils se sont imaginés qu'ils deviendraient des rois, par exemple. D'accord ? Ça, c'est si l'illusion fonctionne très bien. Donc, elles croient vraiment qu'elles sont au milieu du désert de Liwa. L'autre possibilité, si on applique stricto sensu la règle traditionnelle, hein, et qu'on donne à s'imaginer le sens de rêver soi dans une situation autre que la réalité, eh bien là, on fera l'accord. Pourquoi ? Parce que le pronom réfléchi, hein, c'est l'agent du verbe à l'infinitif. Et là, du coup, nous nous sommes imaginés et ES, marcher au milieu de vraies dunes brun-rouge du désert de Liwa, qui est un désert magnifique. Alors, on trouve vraiment des dunes brun-rouge. Alors, brun-rouge... Brun-rouge, justement, donc l'adjectif composé de la couleur, l'adjectif composé, ne prend pas, est invariable. Donc, brun, B-R-U-N-R-O-U-G-E, pour ces dunes brun-rouge du désert de Liwa. Donc, la suite, c'est surnommé. Donc, surnommé, c'est le désert, donc on est sur un masculin singulier. Le désert des rêves, donc majuscule distinctive, il s'agit d'un nom propre. Voilà pour c'est un surnom, surnom, donc comme un nom propre. Voilà. Alors, le rêve s'est prolongé sur papier glacé, c'est-à-dire sur le papier des magazines, hein, des brochures qu'on donne aux visiteurs dans les pavillons. Avec les plages de sable blanc dans l'océan Indien, des Seychelles et des Maldives. Alors, océan Indien, c'est Indien en fait qui prend la majuscule parce que c'est l'adjectif spécifique qui suit un nom commun générique, c'est-à-dire océan, hein, dans un toponyme, hein, c'est-à-dire un nom de lieu. Hein. Pareil pour l'océan Atlantique, par exemple, océan prendra une minuscule initiale alors qu'Atlantique prendra une majuscule à l'initiale. Alors, turquoise, tu t'es spécialisée dans les adjectifs de couleur? Pas forcément, je ne suis pas aussi spécialiste que toi, chère Karine. Alors, j'essaie de ne pas perdre le fil car nous en étions au désert des rêves. Après effectivement ce rêve qui s'est prolongé sur papier glacé avec les plages de sable blanc dans l'océan Indien des Seychelles et des Maldives, mais avec les eaux turquoises. Donc, turquoise, là, c'est le nom en fait. C'est un nom de chose. Exactement, c'est le nom, donc les eaux turquoises de Cuba. Donc on n'accorde pas avec O, c'est T-U-R-Q-U-O-I-S-E de Cuba. Et les récifs coralliens. Alors corallien, en fait, ça vient du latin corallium, corail, hein, avec un suffixe ien. Hein. Bon, on va juste insister ici sur la présence des deux L. Hein. Oui. Seychelles, Maldives, Bahamas, ce sont des noms, des toponymes, hein, des noms propres. Hein, et donc, évidemment, il faut une majuscule initiale. Notre immersion dans les éléments s'est poursuivie au Brésil par la traversée d'un pédiluve. Le pédiluve, là, je vais te demander ton éclairage. Alors, le pédiluve, en fait, c'est un bassin, oui. D'accord, avec avec de l'eau. Hein. Le pédiluve, on le trouve par exemple quand on va à la piscine, hein, pour faire des ablutions de pieds, hein, et pour ne pas ramener des saletés dans le bassin commun. D'accord. Voilà. C'est un bassin. C'est un petit bassin, effectivement, donc voilà, où avait été recréée ici la biodiversité du bassin amazonien. Alors, recréée oui. Puisque le sujet est placé après, hein, la biodiversité du bassin amazonien. Donc, ne vous emmêlez pas les pinceaux ou la plume, hein, plutôt là, avec le nombre de et. Hein, il y a 2 et, accent aigu, et le e de l'accord avec le masculin, le féminin singulier, avec le sujet la biodiversité. En République tchèque, nous sommes laissés surprendre par la production de terres fertiles. Donc, République tchèque, on n'oublie pas le R majuscule à République. Tchèque, donc T minuscule, C-H-E, accent grave, Q-U-E. Nous nous sommes laissés surprendre. Alors là, nous nous sommes laissés, on n'accorde pas, L. Donc, nous sommes laissés, on n'accorde pas, c'est L-A-I-2-S-E, accent aigu, surprendre. Donc, en orthographe traditionnelle, invariabilité de laisser, car le
pronom réfléchi, nous, n'est pas l'agent de surprendre, il en est le COD. Voilà. Voilà, donc pas d'accord. Hein. Alors on peut formuler autrement la règle en disant le participe passé d'un verbe pronominal suivi d'un infinitif ne s'accorde pas s'il y a ou si on peut ajouter un complément d'agent. Hein. Par X par exemple, ici donc j'ai perdu le fil, c'est vrai qu'on perd vite le fil. Nous nous sommes laissés surprendre par la production de terre fertile. Donc là on a bien notre complément d'agent, d'accord. Donc en fait nous sommes laissés surprendre, c'est pas nous qui faisons l'action de surprendre, puisque c'est l'action de l'agent, la production de terre fertile. C'est la raison pourquoi on n'accorde pas le participe passé. Alors, ceci dit, depuis les rectifications orthographiques, on n'a plus besoin de réfléchir lorsqu'on a laissé suivi d'un infinitif. Pourquoi? Parce que sur le modèle de fait, FAIT plus infinitif, dans lequel fait restait toujours invariable, eh bien, avec les rectifications orthographiques, laisser reste invariable. Son usage s'est aligné sur celui de FAIT, donc suivi de l'infinitif. Ceci dit, les puristes continuent à appliquer la règle de l'accord. La canopée, enfin, après avoir traversé la canopée tropicale. C'est un joli mot, canopée, je trouve. Canopée, je pense aussi à la canopée on a aussi les travaux de rénovation à Paris, Châtelet, les Halles, qu'on appelle la canopée. Donc, mot qu'on visualise, voilà, C-A-N-O-P-E, accent aigu, E. C'est ça, c'est-à-dire une végétation en hauteur, hein, c'est ça. Hein. Alors, pour ceux qui ont visité le pavillon de Singapour, eh bien, je pense que ça vous parlera. Les brumisateurs, alors, humidifié à grand renfort de brumisateur. Alors, je me suis interrogée sur grand renfort, parce que moi, je l'ai toujours mis au singulier, d'accord. Je suis quand même allée vérifier dans le trésor de la langue française informatisée. Et là, j'ai trouvé que le pluriel pouvait être admis. Alors, on le trouve par exemple chez Flaubert. Alors, certes, Flaubert, c'est un écrivain merveilleux, mais c'était peut-être pas l'écrivain le plus fort en orthographe. D'ailleurs, c'est une grande histoire, hein, l'histoire des écrivains avec l'orthographe. Et donc, en tout cas, voilà, on va dire qu'on peut l'admettre, même si le singulier est préférable. Pourquoi? Parce que, en fait, grand renfort, on imagine tout de suite sortez la grosse artillerie, etc., avec un sens beaucoup plus concret. À grand renfort, c'est un sens plus abstrait. Donc, le singulier pour un sens plus abstrait, grand renfort au pluriel pour quelque chose de beaucoup plus concret, matériel. Hein, voilà. Donc, nous avons vécu un pur moment de poésie aux Pays-Bas sur des parapluies que tenaient ouverts les visiteurs. Alors, tenaient ouverts, comment fallait-il l'écrire? Qui tenait, oui, ma question c'est qui tenait justement qu'est-ce que tenaient les visiteurs? Et ce sont des parapluies. Donc, ils tenaient les visiteurs, T-E-N-A-I-E-N-T, ouverts, on l'accorde, puisque ce sont les parapluies qui étaient ouverts, O-U-V-E-R-T-S. Exactement, les visiteurs tenaient ouverts les parapluies. S'abattait une pluie d'images féeriques de notre belle planète. Alors là, s'abattait Haïté, hein, puisque le sujet se trouvait après. Hein, c'est vrai que là, souvent le sujet était postposé, était appelé après le verbe. Hein, toujours cette idée d'aller et venir dans le texte. Hein. Donc, Haïté, parce que le sujet, c'était une pluie d'images féeriques de notre belle planète. Alors, lorsque nous sortîmes du dernier pavillon, Rachid, nous sortîmes, comment fallait-il l'écrire? S-O-R-T-I, on ne dit pas l'accent circonflexe, M-E-S. Encore un passé simple. Un passé simple, exactement. Du dernier pavillon, pas de difficulté. Je vis avec allégresse, donc peut-être allégresse. Allégresse. Alors ça, c'est Hans qui m'a suggéré l'allégresse à Nantes. Donc Hans, qui enseigne la philosophie au lycée Louis Massignon, parce qu'il voulait absolument que je termine la dictée par une note de joie extrême, hein, puisque l'allégresse est une démonstration vive, bruyante et collective de la joie. Hein. Voilà, et donc du coup allégresse avec deux L, hein, et donc le mot vient sans doute la présence des deux L vient sans doute de l'influence de l'italien allegro,
Hein. D'accord. Voilà. Et qui vit avec allégresse que le ciel était dégagé, 2 points, il était temps de rentrer. Voilà. Moi aussi, je voulais finir, évidemment, avec cette perspective de ciel dégagé, évidemment, qui permet justement... c'est cette note d'espoir, en fait, avec le ciel qui se dégage. Tout redevient possible. Et à l'image de cette fraternité entre l'histoire de ces 2 sœurs, et puis la fraternité, évidemment, qui est un des messages envoyés par l'exposition universelle. Merci pour la fraternité de se corriger. Merci à vous, merci Karine, merci aux participantes, aux participants, et merci évidemment aux organisateurs de cette très belle dictée, très riche dictée. Merci beaucoup, merci à vous, et on vous dit à bientôt. À très bientôt, et j'espère proposer des textes aussi forts, et je pense qu'ils permettent aux participantes et participants de se dépasser. On va y travailler. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.